Justement, Bruno Fulini, est-ce que la série a permis de redorer le blason des services secrets? Est-ce que la DGSE n'aurait pas commandé, voire commandité cette série? Alors là, on tombe dans les théories du complot. Cela dit, pour vous répondre, il est vrai que dans la série, on voit souvent un logo. Eh bien, c'est le véritable logo de la DGSE qui est utilisé dans les décors de la série. Ce qui veut dire que, bien sûr, les producteurs ont eu l'autorisation. Vous ne pouvez pas utiliser le logo de la DGSE comme cela. Alors en fait, c'est évidemment pas la DGSE qui rédige les scénarios. Ça, c'est vraiment un fantasme qui amuse beaucoup d'ailleurs Éric Rochant et les scénaristes. En revanche, il y a des échanges. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, moi ça m'est arrivé des fois pour des aspects un petit peu techniques, vous faites passer un texte à des gens que vous ne connaissez pas, que vous verrez jamais, mais qui les lisent et puis qui vous renvoient le texte avec des petites annotations disant non, ça c'est pas tout à fait comme ça il faut ça c'est voilà, ça c'est plus précis. Vous qui connaissez la DGSE, j'ai envie de dire de l'intérieur, vous savez comment est perçue la série là-bas? Est-ce que les agents, les vrais agents en parlent un petit peu entre eux ou est-ce que... Alors, en fait, la série fait l'objet de projections. Carrément. Voilà, il y a une sorte de ciné-club. Chaque fois qu'une nouvelle saison sort, il y a une projection privée dans l'enceinte de la DGSE. Si vous voulez, il faut bien voir que dans un service de renseignement, il y a une immense frustration puisque on n'est jamais connu pour ses succès. Même à une époque, les fonctionnaires du renseignement extérieur ne pouvaient même pas parler de leur métier à leur famille. Avec cette série, au moins, l'utilité du service, son fonctionnement, sont un petit peu dévoilés, donc sans pour autant, bien sûr, violer les secrets de l'État. Donc tout ça est plutôt intéressant et valorisant pour le service et pour ceux qui y travaillent.